Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les messages des guides sur, alors une fois n'est pas coutume, la politique, la politique et surtout l'avenir. Nous allons regarder ensemble un petit peu ce qui se profile et surtout essayer de comprendre à travers les messages reçus quel est l'état d'esprit, grosso modo, de notre société qui va bien, une société qui n'est pas en dépression, une société qui est gaie. Société qui va bien. Bon, vous allez vite comprendre pourquoi est-ce que j'ironise là-dessus. Alors, il faut pas non plus trop s'alarmer sur le contexte. Alors, c'est vrai que c'est un contexte qui est pesant. Après, tout dépend ce vers quoi on se tourne et ce vers quoi on tourne notre foi, notre attention, etc., etc. Hein. On est un petit peu dans un dilemme actuellement, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit peu dans un dilemme sur comment est-ce qu'on va, à quoi plutôt est-ce qu'on va consacrer notre quotidien. Et alors là, il y a un petit peu deux écoles. Il y a ceux qui vont se consacrer sur leur projet de vie, voilà, et ceux qui vont plutôt être contaminés par l'ambiance. Alors, il y a des vases communicants, mine de rien, parce qu'on voit aussi des gens qui disent bah, « je veux bien me consacrer à mes projets, mais quel projet, ça n'avance pas, etc., etc. » Et là, on voit que là, il y a vases communicants entre la société et nous, en tant qu'individus. On se dit « ah, mais moi, je sais pas trop... c'est compliqué, il y a des gens pour qui c'est dur actuellement de trouver un petit peu leur voie, en tout cas, des modes de satisfaction dans leur existence, dans leur quotidien. Donc on va voir que tout ça est quand même lié par rapport à ce qui se passe globalement dans la société. Alors, pour faire un sommaire un petit peu exhaustif de ce dont nous allons parler dans cette vidéo, eh bien, tout simplement, l'année 2025, ce n'est pas une vidéo sur les énergies 2025, nous en ferons une plus tard, sûrement en direct, hein, d'ailleurs, on fera plutôt un direct YouTube, ce sera plus sympa, je pense, mais l'année 2025, forcément, on est déjà en train de la tester, et l'année 2025 sera assez dure, assez compliquée dans les confrontations, dans l'intensité émotionnelle, hein, là, ça fait plusieurs années que j'en parle de cette fameuse année 2025, nous y voici presque, hein. Ça va être le moment de tester plein de trucs. Alors, il ne faut pas non plus crier au loup, parce que, comme je vous le disais en introduction de l'introduction, il y a quand même deux écoles. Il y a aussi beaucoup d'opportunités, parce qu'il y a ce qui se passe dans la société qui est très compliqué, dans les sociétés, dans le monde en général, qui est très compliqué au niveau énergétique, parce qu'on voit bien que les égrégores sont câblés pour répéter des cycles, et aussi, du coup, beaucoup créer d'ombre actuellement, beaucoup de méchanceté, hein, d'accord. Mais en même temps, eh ben, il y a beaucoup d'opportunités d'évolution, beaucoup de capacités à vivre des vies beaucoup plus belles et beaucoup plus posées, etc., etc. Même si, de toute façon, attendez, hop, même si de toute façon, tout ça s'inscrit dans un contexte global quand même un petit peu embêtant. Mais on peut s'y soustraire. Pas s'y soustraire en faisant en sorte, du coup, de ne pas participer à tout ça, non, mais plutôt d'apprendre à se consacrer à ce qui est lumineux pour nous. Et vous allez voir qu'il y a des vrais thèmes d'évolution très importants, et qui sont passionnants, mais qui vont nécessiter des challenges de compréhension, des challenges d'adaptation sur ce qui est déjà en train de se passer au niveau évolutif, au niveau des énergies actuelles, et aussi sur les énergies de demain, si j'ose dire, de 2025-2026. 2026, j'ai déjà eu l'occasion de faire une vidéo dessus. Nous en referons une. Mais pour dire que 2026, c'est l'année où on commence à semer de nouvelles graines. Évidemment, le contexte, lui, sera différent au niveau sociétal. Donc, c'est toujours un petit peu cette ambivalence à laquelle il faut réussir à s'adapter, parce qu'évidemment, il y a le cœur du spirituel, hein, c'est-à-dire il y a comment est-ce que la matière, en réalité, va vibrer de la lumière, de l'amour, de la conciliation, de la résilience, etc. Et puis, il y a comment est-ce que nous, en tant qu'humains, déjà en tant qu'individus, nous vivons ces choses-là, ces étapes-là, et puis aussi en tant que groupe, en tant que société. Donc, il y a une énorme frustration actuellement dans la société, un découragement immense. Attention, parce que c'est révélateur d'autre chose. Hein. Un découragement, une désespérance immense. Donc ça, c'était prévu aussi. Hein. C'est vrai que dans plein de vidéos, j'ai eu l'occasion de parler de ça, de cette désespérance et de comment, en fait, il fallait pas plier, il fallait s'accrocher notamment à nos outils spirituels et cultiver notre vie, notre propre jardin, comme je dis souvent, pour pouvoir s'émanciper de cette désespérance et surtout qu'elle ne nous contamine pas, ne nous atteigne pas. Bon, là, on est en plein dedans. Là, pourquoi au niveau sociétal? Vous n'êtes pas sans savoir... Alors, moi, je m'en fous un peu de tout ça aujourd'hui, mais bon, on va être un petit peu quand même dans le concret.
par rapport à ça. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des élections législatives il y a quelque temps. Je ne sais pas qui est au gouvernement, je ne connais pas les ministres, je ne sais pas qui vraiment siège à l'Assemblée nationale. Je sais qu'il y a François Hollande, et ça c'est vraiment un des plus beaux comebacks qu'on ait jamais vu en politique. Même Manuel Valls ne sait pas comment il a fait. Même Manuel Valls l'en veut. Lui est jaloux, quoi, le seum. Bon, t'inquiète Manu, hein, on pense à toi. Bon, alors, souvenir. Donc je plaisante, hein. Donc, si vous voulez, les gens votent à gauche. Bon, pas non plus, je veux dire, il n'y a pas non plus 400 députés sur 577 de gens élus à gauche. Certes. Après, il faudrait qu'on arrive un jour à définir ce qu'est vraiment la gauche, parce que en France, en réalité, il n'existe pas réellement de parti de gauche dans les instances, en tout cas politiques. Hein. Un vrai parti de gauche, c'est pas un parti qui s'adapte au capitalisme, c'est un parti de gauche. Un parti de gauche, c'est un parti qui propose une alternative au capitalisme. Et là, bah nous, on n'en a pas. Donc, on n'a pas vraiment de parti de gauche en France. On a des gens qui siègent à gauche à l'Assemblée, qui sont pour un capitalisme plus doux, plus tempéré, plus participatif, voilà, qui va inclure, en tout cas, qui va essayer de gommer un petit peu ici ou là quelques inégalités dues au capitalisme. Mais il n'y a pas de parti de gauche en France. Bon, voilà. Donc ça, déjà, c'est posé. Bon, excusez-moi, je vous ennuie avec mes cours d'histoire des idées politiques. Et donc, bref, on s'en fiche. Donc, les gens ont voté à gauche. Bon, majoritairement, c'est-à-dire si on prend les groupes politiques, bon, après les gens qui votent FLI ils vont dire non, non, parce qu'en fait, si, d'accord, pas de problème. Vous avez, enfin, les gens qui ont voté Front National, effectivement, ils ont une représentation qu'ils n'ont jamais eue avant. Bon, la droite traditionnelle, les Républicains, bon, c'est pas fou. Mais bon, ils sont sous perfusion, mais ils sont toujours vivants. Bon, bah, les macronistes, voilà, c'est pas mal, ça résiste, hein, mais bon, c'est pas non plus le raz-de-marée macroniste qu'on attendait, hein, évidemment, tous de nos voeux. Et donc, après, il y a cette formation de gauche qu'on appelle le Nouveau Front Populaire, voilà. Alors, quand on est un petit peu attaché au Front Populaire, ça fait un peu mal, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Et donc c'est cette gauche-là, en tout cas, qui arrive en tête, d'un point de vue comptable, hein, bien sûr, aux élections. Et là, en fait, il y a un problème, c'est que, et oui, parce qu'il y a une règle en politique, enfin depuis 2017, très importante, que vous, sûrement, vous avez déjà relevée. C'est une règle immuable, va le sanctifier. C'est Macron ne perd jamais. Mais non, non, il n'a pas perdu. Il ne perd jamais. Hein. Si tu te dis, mais attends, c'est pas vrai. Rien ne va jamais changer, il va jamais partir. Et donc, c'est ça, en fait, le problème, c'est que des gens ont eu une euphorie. Attention, parce que c'est pas que politique. C'est pour ça qu'il faut bien le prendre en compte, ça. C'est ce qui s'est passé dans les institutions publiques, politiques. C'est une représentation, même assez faible, finalement, du ressenti aussi qu'il y a dans la société. Parce que peu ou prou que vous votiez pour le Nouveau Front Populaire, pour le Front National, même si ça ne s'appelle plus comme ça, mais c'est pas grave, pour moi c'est pareil, les macronistes ou machin, vous avez eu un ascenseur émotionnel, et ça en fait c'est ce qui se passe dans la société. C'est-à-dire que, rappelez-vous aussi, si on remonte quelques années en arrière, rappelez-vous, le premier confinement, etc., tout le monde à l'unisson, même les plus fous, les Nicolas Sub, je sais plus comment ils s'appellent et tous ces gens-là, disaient oui, il va falloir en fait, alors je sais plus, qu'est-ce qu'ils disaient à l'époque, ils disaient qu'il fallait changer, quoi. Fallait changer. Mais j'ai oublié, il y avait un terme pour ça, mais effectivement, tout le monde disait oui, il faut changer, on peut pas continuer comme ça, même les plus ouf, quoi. Je sais plus comment ils s'appelaient tous ces gens. Le mec qui est complètement coupé du monde aujourd'hui, de ce monde-là. Et du coup, bah, il s'est rien passé. C'est-à-dire qu'après, une fois qu'on a été déconfiné, bon, on est reparti comme en 40, ça a été même beaucoup plus dur, rappelez-vous, 2021, etc., vous y étiez, évidemment, avec vos 5 doses, je vous connais, je vous vois, non, je plaisante, mais évidemment, plus j'ai jamais été partisan d'accuser personne, d'accuser les gens, surtout. Donc, on a ce problème de, oui, mais quand est-ce que ça s'arrête? Et quand est-ce que, ça y est, les gens inconsciemment, en fait, déjà à l'époque, inconsciemment, l'inconscient collectif avait compris qu'on pouvait pas continuer comme ça. Donc il y avait des gens qui parlaient de nouveau monde. Je me rappelle de ça. Dans les genre sur BFM TV et tout, quoi. Donc on était vraiment sur quelque chose de dingue.
Et bon, évidemment, c'est des paroles, ce sont des vieux vœux pieux. Je pense que c'est des gens qui ont eu un petit peu peur et qui sont vite fait remis en question. C'est pas juste de la propagande. Je pense que vraiment énergétiquement, il y a eu un choc. Pourquoi? Parce que l'inconscient, et ça j'en avais déjà parlé il y a 4-5 ans, eh ben, l'inconscient, lui, il a compris qu'on était sur un truc un petit peu en fin de vie, qu'il fallait commencer à s'adapter à autre chose. C'est ce qui se passe encore en 2024, c'est-à-dire que de toute façon, les gens en ont assez parce qu'on vit toujours le même cycle et que c'est toujours pareil. Vous voyez, toujours pareil. C'est-à-dire que là, que tu mettes Édouard Philippe, Pierre-Paul Jacques, Michel Barnier ou sa cousine, c'est la même chose. En fait, ce sera la même chose. Hein. Les mecs, ils arrivent tous dans leur ministère. De toute façon, le discours de Premier ministre, c'est tous les mêmes depuis 25 ans. Ils arrivent dans leur ministère et ils répètent tous les mêmes choses à chaque fois. Oh là là, il faut faire des coupes budgétaires. Hein. Attention, ça coûte cher tout ça. C'est pas très bien. Ensuite, il y a le mec qui arrive au ministère de l'Intérieur. Je sais pas qui c'est là. Mais 100%, le mec, il arrive à dire oui, il faut de l'ordre. Oui, après il va dire l'immigration, il y a trop de fonctionnaires, machin truc et tout. Donc ils font toujours pareil. Donc dans 3 ans, ils vont refaire une loi sur les retraites, ils vont refaire une loi sur le code du travail, ceci sur bien sûr les chômeurs, hein, parce que les chômeurs, vous comprenez, c'est à cause d'eux qu'on en est là, hein, vraiment, c'est terrible. Et puis après, quand ils auront plus rien à faire, comme d'habitude, ils vont faire une loi sécurité, ils vont dire que la Baïa c'est un problème, voilà, alors qu'il y en a 4 en France, etc., etc. Bon, vous les connaissez, c'est toujours le même truc. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que là, l'inconscient collectif est fatigué. Parce que il y a un besoin de réveil, en fait, d'avancer qui ne se produit pas. Et là, en fait, on voit que collectivement, les gens sont complètement essorés d'un point de vue psychique et émotionnel. Alors, ils l'étaient déjà, hein, donc voilà. Et donc, c'est cet ascenseur émotionnel de vouloir du changement, peu importe lequel. Hein, là, c'est pas juste le Front populaire, enfin le nouveau Front populaire ou quoi. C'est simplement cet inconscient qui a compris, l'inconscient collectif, qu'il fallait passer à autre chose. D'ailleurs, les dirigeants l'ont compris aussi. C'est-à-dire, ils le savent, ça. C'est pour ça qu'ils se renforcent beaucoup au niveau sécuritaire et qu'ils se protègent énormément. C'est-à-dire, quand tu vois les budgets de la police qui augmentent, mais de manière faramineuse, pour acheter des objets destinés à calmer les manifestants, bah, c'est qu'ils savent qu'ils sont en survie, en fait. C'est qu'ils savent qu'ils sont en survie et que cette survie, bah, de toute façon, au bout d'un moment, voilà. Bon, ça, on va passer à autre chose, quoi. Bon. Donc, eux, ils essaient de résister autant qu'ils peuvent parce que c'est pas dans leur intérêt que les choses changent. Mais là où, en fait, les choses sont plus positives qu'il y paraît, c'est que, du coup, on arrive à un moment où le système sociétal commence à comprendre, évidemment que c'est pas comme ça qu'on va pouvoir changer, parce qu'on avait encore ce souhait de, bah, pas tout le monde, moi je l'avais pas personnellement, et bien sûr que nombre d'entre vous non plus, j'imagine, mais pourquoi pas, et c'est pas du tout stupide, c'est pas idiot, hein, c'est tout simplement une évolution, et c'est tout, hein, faut pas se dire, ah oui, mais c'est des endormis, ils ont rien compris, non, il faut surtout pas parler comme ça, parce que d'abord c'est pas vrai, et puis c'est contre-productif, si on se croit plus évolué que les autres, c'est qu'on n'est pas évolué, tout simplement, donc... Alors on va dire oui, mais si quand même. Bah non, 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 non. Parce que les vrais maîtres se disaient pas, mais moi je suis là, je suis en haut de la montagne, débrouille-toi. Bah non, ils se mettaient toujours au niveau de tout le monde, dans la compassion et jamais dans le jugement, bien sûr. Donc en fait, c'est inconscient. Il a du mal à s'adapter, et c'est là en fait où les guides vont nous alerter, ils vont dire attention parce que l'étape d'après, c'est 2025. Et l'étape de 2025, c'est la compréhension. C'est-à-dire que, enfin, compréhension par la confrontation. C'est-à-dire confrontation des idées, confrontation des émotions, et donc forcément des blocs qui s'entrechoquent dans la société pour faire ressortir en fait certaines parties de nos égrégores, certaines parties de notre inconscient collectif qui, lui, reste encore caché parce pourquoi parce qu'on a du mal encore à faire ce deuil. Je parle collectivement, bien sûr, hein, d'accord, ce deuil de ce qu'on croyait être et de là où on a vraiment besoin d'aller. Et ça, c'est un vrai point central, c'est que on est beaucoup de gens, peu importe d'ailleurs que ce soit des gens qui votent Front National, des gens qui votent à gauche, des gens dans la spiritualité ou pas, on est convaincu qu'on a une direction, que c'est celle-là. Or, moi je vous le dis, la vraie direction que nous sommes en train de prendre, nous ne la connaissons pas, nous ne la comprenons pas. Comprenons pas, comprendrons pas. Voilà. On la comprend pas encore. Voilà. On la comprend pas encore. Et c'est pas grave, mais on va en parler, vous allez voir. C'est pas grave qu'on la comprenne pas tout de suite. On a juste besoin d'accepter que les choses peuvent pas rester figées telles qu'elles sont. Et donc, quand on a en fait la sensation que rien ne bouge et que, imaginez-vous le désespoir de se dire ah ça y est, on a enfin battu Macron. Seulement, tu fais un pas vers l'autre. Bon, évidemment, c'est mal connaître le oiseau. Dire ah je vais nommer Jean-Luc Mélenchon, non, Michel Barnier, Michel. Vous me le sortez de l'EHPAD, vous me le mettez tout de suite aux 20h de TF1.
Merci. Donc, si vous voulez, c'est tellement drôle. D'un certain point de vue, attendez, c'est un truc de fou. C'est tellement magique, vous savez. C'est tellement le... Non, vraiment, rien, mais rien. Tu peux pas faire pire en termes de... on veut pas changer. Et donc, notre société est confrontée à ça, à la peur du changement et au refus de changer. D'accord ? Encore une fois, rassurez-vous, c'est inexorable. Ça va changer quoi qu'il arrive. Donc, de toute façon, de ce point de vue-là, qu'on prenne notre temps ou pas, mais ça dit des choses sur nous. Hein. Et bien sûr, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc, on a c'est une partie de la société, pas toute, hein, voilà, va prendre conscience que de toute façon, on ne peut plus espérer le héros, celui qui vient nous sauver. C'est pareil, ça doit faire 10 ans que je le dis, il n'y aura pas de sauveur, au sens, des gens parfois posent des questions, alors pas sur ma chaîne YouTube, mais sur d'autres, mais quand est-ce que le Christ revient, etc., etc., comme si, en fait, le Christ en personne, himself, allait revenir pour sauver l'humanité. C'est pas ça, le retour du Christ, non, c'est un état d'esprit. C'est notre capacité à incarner tout simplement ce bonheur, cet amour et cette reliance du cœur au véritable spirituel, au véritable amour spirituel qui fait revenir le Christ. C'est-à-dire le retour du Christ, c'est l'application de tous ces préceptes de manière absolue, sans qu'il y ait un seul être humain sur Terre qui ne soit pas là-dedans. Ça va prendre une plombe, certes, mais de toute façon, c'est comme ça. Voilà. L'évolution actuelle dans laquelle nous sommes, ça c'est très clair. Désolé si c'est en contradiction avec plein de vidéos que vous regardez. C'est pas grave, c'est pas plus grave que ça non plus. Mais c'est tout le monde. Tout le monde va dans la direction du Christ. Ah, vous dites, bah, on n'est pas dans la merde parce que il y en a quand même qui sont bien en retard. Pas de jugement trop hâtif. Pas de jugement trop hâtif. Ne soyez pas trop prompt à dispenser mauvais jugement. Comme disait Gandalf, non, il faut savoir raison garder. C'est toute l'humanité qui va dans cette direction. Il n'y en aura pas un seul qui sera laissé de côté. Alors oui, des fois on entend, si l'humanité va être coupée en deux, il y aura un peu les élus, c'est-à-dire ceux qui savent, ceux qui peuvent, et puis les autres, bah, ils iront sur une autre ligne temporelle, et puis tant pis pour eux. Je vous garantis que ça ne va pas se passer comme ça. Vous pouvez croire ce que vous voulez, vous pouvez ne pas m'aimer, c'est pas grave. Moi, je vous aime quand même. Vous pouvez pas aimer ce que je dis, c'est comme ça que ça se passera et pas autrement. 100%, ok ? Ça, c'est sûr. Donc ça fait partie des messages des guides qui sont, mais alors sûrs et certains, c'est cette direction. Et c'est très intéressant parce que si on prend cette direction-là, ça veut dire que le divin nous fait confiance et que du coup, il voit en nous cette capacité à grandir vraiment et donc à devenir, à pouvoir incarner de plus en plus ces valeurs christiques. Et si on est capable d'incarner ces valeurs christiques, alors c'est magnifique. Ça veut dire que oui, même si c'est dans le futur, nous sommes sauvés. On va y arriver. Et ça, c'est pareil, je le dis depuis des années, mais bien sûr qu'on va y arriver. Évidemment qu'on va y arriver. On traverse un trou noir qui va durer quand même un petit peu de temps. Mais rassurez-vous, tout va bien se passer. Je suis en train de me dire, pour la première fois en direct sur YouTube, alors que je ne suis absolument pas en direct, je risque de devoir faire une pause aux toilettes. Mais c'est pas grave. Vous savez, et si tout est prévu, est-ce que je peux faire des trucs comme ça ? Oh là là ! Oui, je peux. C'est magnifique. Donc, remarque, je suis en jogging, mais bon. Mais bon, du coup, là où on a un problème, en fait, sur l'évolution actuelle, donc c'est un petit peu ce côté où on espérait que par les institutions, par le vote, ce qui était le cas, par exemple, il y a 100, 150 ans dans le passé, ça arrivait, c'était le vœu pieux de Jean Jaurès, d'ailleurs, c'était de faire rentrer le socialisme dans les institutions, le socialisme de l'époque, hein, pas celui de François Hollande, de faire rentrer le socialisme dans les institutions républicaines pour changer la République à travers les institutions. Bon, on n'en est plus là. Maintenant, ça ne sert plus à rien de voter. Je suis désolé, je suis allé voter aux législatives, parce que bon, une fois n'est pas coutume. Non, mais moi, je vote par intermittence, ça dépend. Mais là, bon, j'ai dit, bon, allez, vas-y, je vois pas très bien ce que ça m'empêche de respirer, je peux participer. J'avais envie de participer, même si ça m'intéresse pas des masses. Bon, mais j'avais envie de participer pour être solidaire du monde, de ce monde-là, quoi, des gens qui vont voter, des gens qui vivent aussi à travers ce rythme-là. J'avais envie d'être solidaire, donc je suis allé voter. Chacun fait ce qu'il veut. Vous faites comme vous voulez. Et donc, si vous voulez, cet aspect du sauveur, ça là-dessus, les guides sont très clairs, c'est vous allez vous rendre compte que ça passe plus, ça marche pas. Et là où Macron nous fait un cadeau, c'est là, c'est que on prend conscience que du coup, les institutions de la 5e République, elles ne fonctionnent plus. D'un point de vue démocratique, j'entends, parce que pour eux, ça va, hein, ça fonctionne bien, au contraire, c'est parfait. Mais par contre, d'un point de vue démocratique, ça ne fonctionne plus.
Donc on ne peut plus, en fait, avoir cet espoir de se dire, mais voilà, on va voter pour eux, et du coup, notre vie va changer, et ça va être de mieux en mieux. Non, parce qu'on est sur des évolutions beaucoup plus drastiques et beaucoup plus profondes. C'est vraiment des raz-de-marée énergétiques, des raz-de-marée, mais ça change à une vitesse dans les constellations familiales, dans les liens transgénérationnels, sur l'affect, sur les relations pro, sur la psyché humaine qui avance à une vitesse pas possible. C'est incroyable de voir, en fait, les évolutions qui se passent au niveau de la psyché, du chakra coronal, du chakra racine, de voir tous ces nouveaux liens qui sont en train de se mettre en place individuellement et collectivement dans les évolutions énergétiques, dans les structures des gens. C'est un truc de dingue. C'est vraiment extraordinaire. Et c'est beau. Et c'est beau. Alors oui, c'est dur parce que du coup, vous, les derniers de cordée, bah, vous êtes les premiers de corvée. Oh là 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 là, quel poète. Vous êtes les premiers de corvée dans ce travail d'évolution, mais merci, je le dis 1000 fois dans chaque vidéo, bah oui, c'est vous les premiers, bah oui, et c'est grâce à vos évolutions que ça avance. Et là, on touche un point central des messages des guides là-dessus, c'est que beaucoup de gens ont la sensation que ça ne sert à rien. On est dans les espoirs parce que on se fait chier à ci, à ça, on s'occupe des gens, on fait ci, on fait ça, et beaucoup de gens en fait ne voient pas d'évolution. Pourquoi ? Parce que, eh ben, vous êtes en train de faire des choses magnifiques et extraordinaires qui vous demandent énormément d'énergie et on n'est pas encore dans le moment où les murs, les lignes bougent de manière concrète. Mais s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cette évolution un petit peu dans l'ombre, si j'ose dire, dans la lumière mais dans l'ombre, eh ben de toute façon rien ne bougera jamais. Et quand on voit comment des gens dans des familles arrivent parce qu'ils se font chier, ils s'occupent de maman, la frangine cassie, cassa, etc. Ils disent j'en peux plus, je porte tout sur mes épaules. Bravo à vous, vous êtes les vrais courageux, quoi. Et parce que en fait vous mettez à travers ça, de nouveaux liens, de nouveaux apports dans les énergies familiales, dans la manière de vous ancrer avec les autres, dans la charité, c'est-à-dire l'amour du prochain, vous y allez, vous faites des choses. Et c'est ça, en fait, qui vient casser tout par le bas de tous nos liens dans la société, c'est ça qui vient casser tous ces anciens enracinements. Alors c'est un petit peu long et un petit peu caché parce que souvent dans une famille de 7 ou 8, il y a une personne qui le fait. Alors c'est un peu long, mais ces gens, quand ils vont repartir, quand ils vont se réincarner, il n'y aura plus, vous avez tout nettoyé, en tout cas en partie, vous avez vraiment fait un travail de nettoyage extraordinaire sur le couple au niveau karmique. On voit des gens, ça fait 8 fois qu'ils se marient ou même plus parfois. 16 fois, 20 fois, 30 fois. Et ça y est, c'est fini, ces liens sont rompus. Je vois beaucoup de gens en séance individuelle où je leur dis, tiens, t'es sur un nouveau cycle karmique, t'es plus sur celui-là. Même de jeunes âmes, même de plus vieilles âmes, de très vieilles âmes, mais on voit bien en fait que et souvent les infos, tiens, sur les séances mission de vie, c'est tiens, il y a ça, t'es venu dans cette famille aussi parce que tu viens casser ces lignes-là. Ah, on me dira, bon, pourquoi ? Mais regarde, parce que ta famille est sur telle énergie. Par exemple, on va dire, bah tiens, ils sont sur la volonté et la force, alors que toi, tu viens mettre de l'émotionnel. Alors oui, t'es le mouton noir que personne comprend, mais du coup, bah eux aussi, ils sont un peu merde, on comprend pas comment Alexandra, on peut l'appréhender, etc. Et donc, ça vient faire bouger tout ça. Vous voyez, ces évolutions, elles sont fondamentales. Regardez les enfants d'aujourd'hui. Je sais que mon fils a 6 ans, ceux qui sont nés aussi il y a 10-15 ans, ceux qui naissent aujourd'hui, c'est pas du tout la même énergie, quoi. Je veux dire, on est vraiment sur un autre monde. Et donc, on voit bien que c'est pas du tout la même chose. Donc, sur le futur de l'humanité, rassurez-vous, ça va aller. Politiquement aussi, on a besoin en fait de se prendre ces claques-là, pas vous encore une fois, mais on a besoin de se prendre ces claques-là au niveau global pour comprendre que ça marche pas, que c'est pas vrai. Moi, je me rappelle en 3e année de licence, en histoire des institutions de l'Antiquité, notre prof, Monsieur Bouvresse, alors nous en plus on est des juristes, vous voyez, on est très... voilà, la loi, c'est la loi, je veux dire, oh là là, on peut pas... Nous, on est l'élite de la compréhension du monde. Donc, il nous fait un cours sur les institutions athéniennes à l'époque, et il nous dit, voilà pourquoi la France n'est pas une démocratie. Et nous, on fait tous, oh, mais comment style, enfin, je veux dire, on vote tous les 5 ans, c'est fantastique. Donc, on lui dit, monsieur Bouvresse, excusez-moi, Jacques Bouvresse, paix à son âme s'il est passé de l'autre côté. Peut-être pas. Et du coup, on lui dit, mais c'est pas possible ce que vous dites, parce que nous, on vote tous les 5 ans. Il dit, mais non, vous votez pas, vous. Vous, tous les 5 ans, vous élisez des gens qui vous représentent. Il dit, mais c'est pas ça la démocratie. Déjà, le problème de la démocratie telle que nous, on l'appelle, hein, c'est une illusion, c'est la séparation des pouvoirs. Et là, il nous dit, dans une démocratie, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Dans la démocratie française, il y a le pouvoir législatif à travers l'Assemblée nationale et le Sénat. Sénat, on pourra en reparler. Bon, bref.
On pourrait parler aussi des vrais pouvoirs de l'Assemblée nationale, parce que notre constitution du 4 octobre 1958 est totalement organisée pour que l'Assemblée nationale n'ait jamais de pouvoir, en fait, depuis le début. Mais bon, je ne vais pas vous embêter avec ça. Vous irez voir l'article 34, par exemple, de la Constitution, qui dit, voilà, ça, les députés peuvent le faire, mais sinon, non. Ça, c'est du domaine de la loi, tout le reste, c'est du domaine réglementaire. Ça, c'est l'article 37 de la Constitution. Bon, allez, on s'embête pas avec ça. Donc, on a un pouvoir législatif qui fait la loi, on a un pouvoir exécutif chargé de l'exécuter, on a un pouvoir judiciaire chargé chargé de s'assurer de son respect, du respect de la loi. Bon, dans une démocratie, il n'y a pas ça. Dans une démocratie, les citoyens et citoyennes, on est en 2024 quand même, les citoyens et citoyennes, cumulent tous les pouvoirs. Ils font la loi, ils s'assurent de leur exécution et de leur respect. Donc il y a une confusion des pouvoirs en démocratie. Alors, de là, c'est scandaleux, etc., etc. Donc vous voyez, même des gens, bon, quand même, nous on n'était pas les plus réactionnaires avec mes copains à la fac, hein, pas du tout même, mais bon, on était en résistance. Alors imaginez des gens, ils se disent, mais le seul système qu'ils ont toujours connu, c'est celui-là, un système de représentation où tu votes, bon, tous les 5 ans pour des gens que t'as pas choisis, et puis une fois qu'ils sont élus, de toute façon, ils font l'inverse de ce qu'ils ont dit. Rappelez-vous du discours du Bourget, mon ennemi, il n'a pas de visage, il ne se présenterait jamais à aucune élection. Mon ennemi, c'est le monde de la finance. Bravo, masterclass, qui a voté Hollande après ce discours? Bon bref, avec Manuel Valls 4 ans plus tard qui fait « Ah ça va, arrêtez de nous ressortir le discours du Bourget, on a le droit de changer, non ?» Masterclass. Mais mec, là on n'est pas en train de jouer à la crapette au PMU, là, on dirige un pays. Là. Et rappelez-vous de ce discours aussi à Bercy de Nicolas Sarkozy qui dit à la foule « Je ne vous mentirai pas, je ne vous trahirai pas. » Mais c'est du caviar. Bon, si vous voulez. Donc, nous, on a toujours connu ce système-là. Donc, des gens qui n'ont pas le recul, qui n'ont pas... Et ce n'est pas une question d'études en droit ou pas du tout, d'ailleurs. Mais d'avoir le recul nécessaire, d'avoir, justement, changé de paradigme, de regarder ailleurs, oui, parce que vous êtes des gens cultivés dans le domaine de la spiritualité, vous savez qu'il y a des êtres hautement évolués, d'autres manières de vivre dans d'autres mondes, etc., dans des vibrations supérieures, etc. Donc, vous savez tout ça. Mais ces gens-là, ils n'ont pas vu encore ça. Ils sont persuadés que c'est le seul moyen, que c'est le moins pire. Vous savez, comme disait Winston Churchill, c'est le moins pire. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est le moins pire. Ah bah, vaut mieux le moins pire, alors si on peut pas voir le meilleur. Bon. Mais ça nous empêche pas d'inventer le meilleur, et c'est ce que nous faisons actuellement. Donc, toutes ces énergies sont très compliquées pour les gens actuellement, parce que, t'es frustré, tu sais pas à quel saint te vouer. T'es paumé, tu dis, attends, je vote, mon vote est même pas respecté. Mais c'est pas la première fois en France, hein. Je vous ai toujours dit, en France, en politique, on fait ce qu'on veut. Aucun problème. Mais en France, on est le recordman des constitutions, je crois qu'on en a 11 en tout. On a eu 11 constitutions dans notre histoire, il me semble. 11 ou 13, je sais plus, excusez-moi, mes cours sont quand même assez vieux. Enfin, moi, je suis assez vieux aujourd'hui. Et si vous voulez, donc, en France, on a toujours fait ce qu'on voulait. Nous, on peut faire des constitutions révolutionnaires, comme celle de 1793, et dire, oh, on va pas la promulguer. Non. Si on la promulgue, ça, c'est du Mélenchon, ça. Vous voyez, par exemple, Mélenchon, il arrive au pouvoir, imaginez. Il dit, ouais, on fait une constituante. Oh, ça a tout tabassé. On la promulgue. Oh, attends, bon, il me reste 4 ans de mandat. Attends, on va attendre un peu. Puis on sait jamais. Si je suis réélu, on peut être patient, non? C'est bon. Ça, c'est sûr, 100%. Ça, les Jacobins, attention, méfiez-vous des Jacobins. Et du coup, on a eu plein de constitutions, on fait ce qu'on veut, mais vraiment, on a fait des trucs en France, mais on n'en a rien à faire du droit, rien du tout. On fait ce qu'on veut en politique en France. Donc, on peut perdre une élection, puis gagner quand même. C'est bon, c'est pas un problème. Donc ça, c'est pas nouveau, hein. Par contre, il n'y a pas de problème. Donc, les gens prennent conscience, en fait, que ça marche plus finalement. Si tu votes, mais bon, c'était déjà vrai avant, mais là ça y est, quoi. Tu te rends compte que c'est quand même un scandale. C'est de plus en plus compliqué. Alors, c'est pas du tout impossible qu'on nous refasse le coup en 2027 de faire barrage, etc., etc. On verra bien. On s'en fiche pour l'instant. Et puis surtout, évidemment, la volonté de Macron, c'est de rester. Évidemment que lui il se dit, attends, comment je peux faire? Parce que normalement, j'ai pas le droit de faire plus de 2 mandats d'affilée. Déjà, je pourrais revenir 5 ans plus tard. Mais comment je pourrais faire pour rester? Évidemment évidemment que c'est une tique, le mec. Et qui vous voyez bien. Bon. Donc ça, c'est fait exprès aussi. Hein. C'est fait exprès pour nous montrer, globalement, l'inutilité, en fait, d'un système dans lequel il n'y a pas de logique humaine. C'est-à-dire concrète, réelle, dans les institutions politiques et dans la manière dont elles sont gouvernées, etc., etc. Donc ça,
ça, c'est aussi, même si c'est dur, même si c'est frustrant, un beau message des guides pour nous, de comprendre qu'il y a cette évolution-là, et que finalement, il ne se passe pas rien, même si beaucoup de gens vont être désespérés parce qu'il ne se passe rien, ça change pas, on a voté à gauche, mais il ne se passe rien, etc. Non, il se passe quelque chose. Seulement cette révolution, elle ne passe pas par ces schémas institutionnels comme avant. Ça passe par nous. C'est pour ça que si demain il y a une révolution et que je sais pas, l'armée prend le pouvoir, elle donne à Marine Le Pen ou à Jean-Luc Mélenchon, alors l'armée ne donnera jamais, même pas une sucette choupa-choup à Jean-Luc Mélenchon. Rassurez-vous, pour ceux qui ont peur, ça n'arrivera pas. Bon, mais par contre, ils peuvent le donner très facilement à Marine, etc. Jordan qui est tout frais, là, qui vient de sortir de l'école, il est trop mignon. Je plaisante. Oui, moi, je ne suis pas fasciste, je vois pas comment je pourrais être dans les... Parce que des fois, ça m'arrive d'avoir un petit commentaire ou deux. Oui, dis donc, on sent beaucoup tes idées de gauche quand tu parles. Oui, bah oui, c'est ma chaîne YouTube, c'est moi qui parle, donc à partir de là, je dis ce que je veux. Et puis surtout, c'est pas ça, c'est pas une question de parti politique, c'est tu peux pas être en spiritualité et être dans la haine. Ça, je l'ai dit 1000 fois, mais je suis pas dans la haine, il y a trop de migrants, etc. Bah si, du coup, tu vois, c'est un petit peu problématique. Et imaginez-vous le Christ dire, oh là là, il y a trop de migrants, mais jamais de la vie. Jésus préférait mourir sur un radeau en mer avec ces gens-là plutôt que de les laisser crever. C'est tout. Donc voilà. Petit aparté, les fachos, non merci. Bon, les fachos, tous les fachos, que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche, c'est pareil. Hein, la violence de gauche existe aussi, et c'est non. Voilà, tout simplement. Bon, alors revenons à nos moutons. Donc, on est sur une évolution institutionnelle qui ne passe pas par ça, tout simplement. Donc, on peut pas avoir, en fait, on peut pas avoir le sauveur, ça n'arrivera pas. C'est pas possible. C'est pas du tout le schéma d'évolution sur lequel on est sur une révolution de la base. Donc si on est sur une révolution de la base, le problème c'est que les gens regardent toujours la pointe de la pyramide, la partie visible de l'iceberg, mais ils ne regardent jamais la base. Alors que si vous vous intéressez aux énergies de la base et vous comprenez ce qui se passe dans la société, et surtout quand vous voyez les flux énergétiques actuels, même chez les gens, dans leur connexion, comme je vous le disais tout à l'heure, qui changent, les flux énergétiques qui n'arrêtent pas d'être en transformation constante, vous vous rendez compte que ça va aller. C'est difficile parce que ça ne ressemble pas à ce que nous désirions. Ça n'est pas la voie la plus simple selon nos souhaits. Hein, c'est pas, évidemment, on a eu ça longtemps, hein, il y a plus de 10 ans, pendant... jusqu'au moment du Covid, où là, beaucoup de gens ont changé leur fusil d'épaule dans leur message, mais pendant très longtemps, c'était « vous inquiétez pas, les E.T. sont là, la confrérie intergalactique va venir, ceci, cela, etc. » Tout le monde parlait comme ça, bien sûr. Et en fait, je me dis, c'est pas possible, en fait. Il y aura pas ces évolutions-là, c'est pas possible. C'est comme si j'allais passer le brevet à la place de ma fille. Ça ne marche pas, ça n'arrivera pas, quoi, si vous voulez. Ce serait une belle revanche, remarque. pour moi, qui n'ai pas eu le brevet. Mais je l'aurais haut la main aujourd'hui, je pense. On va peut-être pas en maths, non. C'est-à-dire que c'est les maths qui vont me plomber, je pense. Bon, je vais réviser encore un peu. Pythagore, tout ça. Réviser, donc plutôt apprendre, parce que bon, bref. Donc vous voyez un petit peu là où on en est au niveau de l'évolution. Là-dessus, c'est compliqué. Alors en ce qui concerne, enfin c'est compliqué de comprendre en fait ces mécanismes-là, c'est par la base que tout change. Et donc c'est plus long, etc., etc. Mais oui, mais si on change que la pointe, ça sert à rien. C'est pour ça qu'on peut pas avoir de révolution. Ça ne sert à rien d'avoir une révolution. Tu vas changer, tu vas mettre Pierre... Oh, finalement c'était chiant. On va mettre Jack? Ouais, non, finalement c'était chiant. Les cadres révolutionnaires, par exemple, de la fin du 19e siècle, 18e siècle, Eric, qu'est-ce qui t'arrive? De la fin du 18e siècle et les révolutions du 19e siècle n'ont aucun rapport avec notre manière de vivre aujourd'hui. Donc c'est pour ça, on va retrouver par exemple souvent des astrologues qui font des comparaisons, ils ont raison d'ailleurs, entre 1789 et tel ciel pour nous, en 2020, 2022, je sais pas, ou avec 1939. Oui, bien sûr qu'il y a des points communs, mais c'est pas du tout la même chose en réalité. C'est pas du tout la même chose parce que les cadres sociétaux n'étaient pas du tout les mêmes. Mais alors à 100% pas les mêmes. Vraiment pas du tout les mêmes. Rien qu'en 1789, la société, une société organisée, une société politique organisée en province, déjà, moi j'aime bien ça. Dans un autre cadre que celui de l'Ancien Régime, mais j'aime beaucoup cette idée d'autonomie provinciale. C'est-à-dire que non, on va pas faire ça. Je ne vais pas vous faire subir ça. Bon, bref, on voit bien que le contexte n'est pas du tout le même. Bien sûr, au 19e siècle non plus. Donc on va dire oui, mais on a eu Napoléon, etc. Oui, bah super, merci beaucoup. Mais effectivement, Napoléon qui apparaissait ou qui apparaît pour certains comme le plus grand défenseur des principes révolutionnaires. Faut se remettre en question là. Faut se remettre en question. Parce que oui, certes, grâce à sa présence et à la force de
de son impérium, eh bien, oui, il y a des choses qui sont rentrées tellement dans l'évolution, enfin, qui sont rentrées tellement dans les mœurs aussi de la société, qu'on n'a pas pu les retirer. Mais bon, c'était pas non plus. On n'était pas. Je veux dire, la révolution entre 1791 et 1792, au moment où le roi était encore là, le roi gouvernait. Hein, il n'a pas les sans-culottes n'ont pas chassé le roi comme ça. Hein, c'est à partir de 1792. Non, il gouvernait. Il y avait une constitution, une monarchie constitutionnelle. Donc il y avait une assemblée. Et il y avait un roi, Louis XVI, qui était le chef du pouvoir exécutif, mais qui avait aussi un regard sur le législatif. On n'avait pas balayé du tout la figure du roi comme ça. On avait vraiment une grosse évolution par rapport à l'ancien régime politique, c'est sûr, c'était une grosse révolution politique, mais quand même, évolution politique, mais quand même, le roi était là. Non seulement il avait un pouvoir exécutif, mais par exemple, il avait un droit de veto sur les lois de l'Assemblée nationale, ce qui est pas rien quand même, un droit de veto royal, c'est quand même quelque chose. Bon. Et donc, c'est qu'après que les choses ont commencé à se dégrader. Donc, on voit bien que les révolutions, déjà, rien que ce qu'on sait, nous, de la révolution de 1789, la plupart du temps, c'est faux. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé, etc. Donc, bien sûr, il faut liser des livres là-dessus. Jean-Clément Martin, par exemple, Nouvelle histoire de la Révolution française, ça va vraiment vous éclairer là-dessus, ou la chaîne YouTube Estonie dans le domaine, vraiment, ça va vraiment vous éclairer dans bien des domaines, et aussi sur le 19e siècle, et 1848, et 1830, etc. Bon. Qui sont les deux autres révolutions du 19e siècle, et la plus grande de toutes les révolutions de toute l'histoire française, bien sûr, c'est la Commune de Paris de 1871, balayée dans le sang par Adolphe Thiers, qui, preuve, s'il en fut, qu'en politique on fait ce qu'on veut, qui cumulait à la fois le titre de président de la République et de président du Conseil. Voilà, il avait double casquette, exécutive. Voilà, on fait ce qu'on veut en France, on fait ce qu'on veut politiquement. On fait ce qu'on veut. Donc, puisqu'on fait ce qu'on veut, bah, nous aussi, on arrive par derrière, et évidemment plutôt par la base de notre pyramide actuellement d'évolution. Donc, c'est ça qui est pénible. Rassurez-vous, ça va monter, ça va infuser. Hein. Donc, peu importe qui est à la tête de l'État, le problème n'est pas là. Le problème est de savoir qui on est et à quoi on se consacre. Donc, ce sur quoi aussi vont accentuer les guides, c'est certains messages sur l'évolution actuelle. Moi, on m'a dit, on est sur une période de 60 ans. Cette période de 60 ans, elle a commencé dans les années 2009, 2010, 2012, etc., 2013, bref, dans les années 2010, on va dire ça comme ça. Aux alentours, un petit peu avant, un petit peu après, aux alentours de 2010. Donc, ça nous fait aller vers du 2070. Donc, a priori, on sera tous très vieux ou plus là. Mais évidemment, on n'évolue pas que pour nous. On évolue globalement. Une période de 60 ans, comme je dis toujours, ça ne veut pas dire que pendant 60 ans, c'est la galère et d'un seul coup, c'est la lumière. Non, il y a des évolutions. Il y a des évolutions. On passe à autre chose. Mais c'est très compliqué parce que on voit aussi des gens qui sont très pressés, bien sûr, de voir des choses arriver. Alors, au sujet des évolutions qu'il y aura durant cette période de 60 ans, évidemment, institutionnellement, des choses vont changer, parfois rapidement, parfois plus lentement. Le problème qu'on a actuellement en France, par exemple, c'est que personne n'est d'accord. Pire que ça, tout le monde en veut à tout le monde. Donc on ne peut pas avoir d'évolution globale tant qu'on n'a pas solutionné ça. C'est toujours de la faute des fachos, c'est de la faute des gauchos, c'est de la faute de Macron, c'est de la faute de machin. On déteste tout le monde. C'est un problème vraiment, vraiment très important. Et c'est ce que cette période de 60 ans va nous amener à résoudre. Le fait qu'on est tout le temps en guerre contre les gens qu'on n'aime pas ou qui sont pas d'accord avec nous. Et ça, 2025 va mettre en exergue certains points là-dessus. Donc ça va être très challengeant au niveau collectif là-dessus. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ensuite, cette période de 60 ans, elle nous amène aussi des résolutions d'un point de vue émotionnel, c'est-à-dire notre capacité à vivre, à comprendre l'autre, à se poser en tant qu'individu avec le groupe, dans un groupe, et le groupe pour les individus, etc., etc. On va beaucoup évoluer durant ces 60 ans sur notre manière d'être en société, de se considérer les uns les autres. Il va y avoir beaucoup d'évolution là-dessus, parce qu'en plus, il y a beaucoup de névroses sur notre société qui sont en train de péter, littéralement, qui sont en train de casser de partout sur l'idéal de réussite, l'idéal d'argent, l'idéal de conquête, l'idéal de domination. Tout ça est en train vraiment, vraiment d'évoluer. On le voit avec comment est-ce que le traitement en fait, des stars hollywoodiennes aujourd'hui, leur réelle vie, avec les réseaux sociaux, on se rend beaucoup plus compte de certaines choses. Il y a des choses qui se savent maintenant sur comment est-ce qu'on traite les enfants,
les gens, les femmes, etc., etc. Donc on voit que les choses sortent et évoluent. Donc ça, cette période de 60 ans, c'est pour nous, vous savez, c'est le truc là, le niveau à bulle qui va nous permettre de retrouver de l'équilibre. Donc ne soyez pas, n'ayez pas peur de cette période-là. 60 ans c'est beaucoup, 60 ans ça fait chier, quand est-ce qu'il y aura la lumière? C'est vous les artisans de la lumière. Vous allez la construire et ça va marcher. Donc on est sur une résolution globale en fait de tout ce qui ne va pas dans nos racines sociétales pour que vous, les ouvriers de lumière, puissiez apporter votre pierre à l'édifice. Quand on regarde aussi un petit peu plus à la loupe ou de manière plus précise les évolutions actuelles, on se rend compte que ça évolue, mais de dingue. Mais toutes les initiatives que les gens ont, on n'a jamais autant parlé de spiritualité, parce que ça c'est pareil, si vous voulez. On peut dire la France est un pays anti-spirituel, c'est vrai. La spiritualité en France, c'est même pas du charlatanisme, c'est banni, quoi, c'est tout. Jésus-Marie, non, mais ça va pas, et puis quoi encore, quoi. Alors les esprits de la nature, les lutins et tout ça, les Hittis, non, mais ils sont malades, c'est bien. Donc ça n'existe pas. Bon, ça c'est l'égrégore qui dit ça. Bon. Même si ça bouge, hein, parce qu'aujourd'hui les ovnis, tout le monde sait que ça existe maintenant. Donc, enfin, je veux dire, officiellement, on savait dire. Alors, il y a 2 ans, on était complotistes et complètement débiles. Maintenant, c'est ouais, c'est ok, ça existe. Bon, c'est toujours comme ça. On a toujours 10 ans d'avance. Bon. Donc c'est vrai que la société égrégore, en tout cas issue de l'égrégore, elle est anti-spirituelle. La société des gens, elle est pas du tout anti-spirituelle, quoi. Alors oui, il y a toujours des gens qui n'y croient pas, mais globalement, la France, là-dessus, à mon avis, c'est un des pays les plus développés en spiritualité. Il y a des naturopathes partout, t'as des chamans en Bourgogne, t'as des magiciens, des druides, des médiums partout en Bretagne, des clairvoyants qui poussent plus vite que les champignons, des énergies... Petite vanne, bon, pardon. Non, c'est vrai, quoi. Donc, tout le monde canalise, tout le monde sait tout. Hein, parce que toutes les vérités sont en nous. Bon, là, je me moque, c'est vrai. Mais tout le monde canalise, etc. Enfin bref, on n'a jamais vu ça, quoi. Bon, il y a une démocratisation du spirituel qui forcément conduit pour le moment à un peu de tout et beaucoup de n'importe quoi. Mais ça va se rééquilibrer, bien sûr, au fur et à mesure. Énormément d'orgueil et d'ego, que ce soit en spiritualité, évidemment, mais globalement en spiritualité, parce que dans la société, hein, tout simplement, énormément d'orgueil et d'ego, ça pareil, hein, ça va péter, on a toutes nos névroses, en fait, qui nous sautent aux yeux, et soit on les prend en compte, soit on les ignore. Donc il y a une partie qui ignore encore, parce que c'est douloureux. Alors, on va dire qu'il y a trois niveaux. Il y a ceux qui disent, bon, névrose, fait chier, mais bon, je vais le faire, donc ça, c'est nous. Après, il y a ceux qui disent, névrose, ça fait mal, j'ai pas trop envie. Et il y a ceux qui disent, névrose, quelle névrose? J'ai pas de problème, c'est toi qui as un problème. Moi, ça va. Quoi, j'ai perdu l'élection? Tu déconnes, quoi, je suis président. Je fais ce que je veux. Écoutez, attendez, quelle indignité. Et sur le service public, en plus. Ah. Non, mais vous voyez, il y a ceux dans le déni, ceux à qui ça fait trop mal pour l'instant, et ceux qui disent, ça fait mal, mais bon, on va le faire, quoi. On n'a pas trop le choix, quoi. Bon, quoi. Donc ça se passe plutôt bien. À ce niveau-là, on voit bien que la société n'est pas immobile comme le collectif essaie de le faire croire. Et c'est là que c'est très important, parce que finalement, la stratégie de nos dirigeants, c'est toujours la même. C'est non, il s'est rien passé. Voilà. Parce que c'est notre projet. Il s'est rien passé. Rappelez-vous les gilets jaunes. Je veux dire, les gilets jaunes, on a gagné. On a écrasé les gilets jaunes. Incroyable. Qu'est-ce qu'on est puissant? Pas du tout. Vous êtes, à partir du moment où les gilets jaunes ont fait ce qu'ils ont fait, terminé, le verre est dans le fruit, il n'y aura plus de retour en arrière. C'est-à-dire que nos exigences, à ce niveau-là de la société, ne seront jamais plus basses que ce qu'on vient de poser. Ça, c'est de l'ancrage. Bon. Ensuite, il y a Covid, machin, rappelez-vous, c'était super. Non, mais voilà, on a gagné. Les gens, voilà, il y avait beaucoup plus de gens pic-pic que de gens pas pic-pic. Ils savent que c'est pas vrai. Il y a eu beaucoup de gens pic-pic, mais ils savent que c'est pas vrai, que les chiffres, en fait, moi je vous le dis parce que je l'ai vu en clairvoyance, ça les a beaucoup inquiétés. Ils disent, putain, on n'arrive pas à les dominer comme on croyait. C'est vraiment, c'est chaud, quoi. Et ils savent qu'il manque pas grand-chose pour qu'il y ait un basculement de l'autre côté, c'est-à-dire c'est chez les gens qui sont plus convaincus que nous, pour que du coup, eux, ils se fassent foutre dehors, parce que eux savent très bien qu'ils sont des manches. Ils savent très bien qu'ils servent à rien. Ils savent très bien ils le savent qu'ils savent rien faire. Ce qu'ils veulent, mais vraiment, hein. À part des gens vraiment comme notre président, mais qui sont convaincus d'être des génies. Mais il y en a plein, ils savent très bien que c'est des manches. Et ils savent rien de rien, quoi, rien de rien. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que bon, ils savent que nous, on s'en est rendu compte. Donc c'est plus à nous qu'ils parlent. Pour ça qu'ils insultent les gens comme nous, en général, les gilets jaunes, les pas pic-pic, les machins, les prolos, quoi, voilà. Et donc,
Et donc, ils flattent l'orgueil de ceux qui restent encore. Ils disent oui, 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 mais c'est bien, ça, nous on aime bien quand il y a un roi dans un palais, c'est trop cool. Oh là là, il est beau, oh là là, moi j'aime bien, il a fait des belles lois quand même. Bon bref, vous connaissez, hein, c'est votre tante au repas du dimanche. Du coup, et le cousin Julien qui a fait une école de commerce, bravo, l'élite de la nation, évidemment. Je peux pas être plus méprisant, je pense. Non, ironique, pardon. Vive le cousin Julien. J'en ai pas. Hein. Mais bon, Julien étant un prénom très répandu, c'est plus facile. Et vous, c'est sûr, il faudrait faire une étude sociologique du nombre, pourcentage de gens qui s'appellent Julien, qui ont fait une école de commerce. Ça doit être incroyable. Bon. Et du coup, si vous voulez, ces gens-là, et forcément, ils vont être pris à un moment donné par le flot. Quoi qu'il arrive. Mais c'est pénible parce que tellement d'orgueil. C'est nous qu'on a raison. C'est nous qu'on a raison. Vous êtes des débiles. Vous êtes des cons, quoi. Voilà. Alors que nous, on sait très bien que, en fait, c'est inexorable. Et de toute façon, cette évolution, elle est commandée par les forces de lumière, par les mondes spirituels et par la Terre elle-même. Et par nous aussi. C'est-à-dire que l'inconscient, comme je le disais au début de la vidéo, oui, c'était il y a très longtemps, rappelez-vous, début de la vidéo, l'inconscient, lui, veut changer. C'est le conscient qui résiste. C'est le conscient qui résiste. Donc on est avec des gens qui nous gouvernent, qui sont dans le déni en fait de ces évolutions-là. Le fait qu'ils soient dans le déni est la preuve qu'ils ont peur parce que le changement est déjà à l'œuvre et que de toute façon ils vont changer. Oui, ce sera pas un changement net et précis. Il y aura plusieurs figures, etc., etc. Enfin, systèmes qui vont évoluer, etc., etc. Pourquoi ? Pour ce que je vous disais tout à l'heure, nous ne sommes pas prêts encore, personne n'est d'accord, le pire encore, comme je disais, on s'en veut les uns les autres, peut-être pas vous, mais la société est comme ça. Il y a beaucoup de violence, énormément de haine. Donc on ne peut pas avoir un système qui plaît à tout le monde pour le moment. Et du coup, bon an, mal an, on va avancer vers une évolution humaine là durant ces 60 ans qui va essayer de résoudre tout ça. Et à la fin de cette période de 60 ans, c'est-à-dire vers 2070, je crois, c'est ça que j'ai dit, vers 2060, 2070, 2080, on va avoir un nouveau tournant qui va être beaucoup plus ancré, plus positif, parce qu'on quittera en fait ce pic émotionnel qui est le nôtre, c'est-à-dire cette intensité d'interaction dans la société très vive, très violente et très dure, très dure. Donc on quittera définitivement ça pour revenir à des choses plus apaisées. Il y a aussi, par exemple, des gens qui pourraient dire « Oui, mais ça, c'est pas vrai, parce que tu parles toujours de la France, et la Chine, t'oublies la Chine, le nouveau géant, etc. » Le problème, c'est que moi, je ne suis pas économiste, je ne suis pas analyste, je ne suis pas géopolitologue, je vous donne mon ressenti de clairvoyant et les messages que j'ai. La Chine, c'est pareil. C'est un système qui est à bout de souffle. Moi, ce que j'ai comme info, c'est que leur économie, en fait, ils la surboostent. Hein, c'est ce que font aussi les Occidentaux, hein, sinon il n'y a plus rien. mais ils la surboostent, mais de manière différente. Ils l'entretiennent parce qu'ils ont peur qu'elle casse. Et elle cassera. Pas d'un coup. Progressivement. Encore une fois, ce que les guides veulent, c'est qu'on ait des changements progressifs. Ils ne veulent pas que ce soit l'embrasement total. Et c'est pas possible parce que de toute façon, l'inconscient collectif n'est pas d'accord là-dessus. On ne veut pas ça. D'accord ? On n'en a pas les moyens, ni militaires, ni financiers, ni humains, ni psychiques. On n'a pas envie. Quoi. On n'a pas envie. Bon. Donc, n'ayez pas peur de ça. Donc, on est sur cette évolution de 60 ans qui va ramener, du coup, ensuite, une intensité émotionnelle qui va enfin commencer à se poser sur des considérations humaines qui auront beaucoup évolué, beaucoup progressé. Ce sera un petit peu le moment où on se sentira mieux, en tant qu'humanité, parce que bon nombre d'entre nous ne seront plus là, mais nos enfants et nos petits-enfants, oui. Donc c'est quand même aussi pour eux. Enfin, on n'évolue pas que pour soi, tout simplement. Jésus n'est pas venu pour lui, il est venu pour nous. Bon bah là c'est pareil. Et du coup, même si bien sûr qu'on est légitime à avoir le désir d'une vie qui se pose, mais vraiment, comme je le disais, l'un n'empêche pas l'autre, hein, je vous le dis. Et du coup, après ces 60 ans-là, quand les choses se seront vraiment posées, là on parle plutôt d'une période de 120 ans par rapport à aujourd'hui, d'ici 120 ans... Là, on aura vraiment un système beaucoup mieux ancré sur beaucoup plus d'humains et de considération avec des structures politiques qui n'ont rien à voir avec celles qu'on connaît aujourd'hui. Très difficile de se projeter dans ce futur-là parce que c'est un monde qui ne ressemble pas au nôtre. Avec beaucoup plus de liberté individuelle, mais en même temps beaucoup plus de responsabilité de l'individu vers le collectif, vers le groupe, et le groupe qui, lui aussi, a plus de liberté pour mieux prendre soin de l'individu. C'est un système hybride qu'on ne connaît pas encore parce que nous ne sommes pas ces êtres humains-là. Alors tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de se projeter avec notre compréhension actuelle de ce futur-là, alors qu'en réalité, ce futur-là, nous ne pouvons pas le comprendre pour le moment parce que nous n'incarnons pas ça. Le seul moyen de commencer à comprendre, c'est d'y être allé. Voilà.
en quelque sorte, par l'esprit, pour voir ou de savoir que tu viens quand même un peu de ces niveaux-là du futur pour amener ces infos-là. Moi, je vous le dis, c'est mon cas. C'est mon cas parce que je suis pas le seul, évidemment, dans ce cas-là. Mais on va dire, puisque je viens du futur, je me suis incarné dans le futur, je peux dire, oh, ça va le faire. Non, mais c'est vrai en plus. J'avais dit une fois à mes guides, comment je peux être aussi sûr que ça va marcher ce truc-là? J'ai dit que quand même, je mets vraiment pas en mode, comment je peux être aussi sûr, hein, parce que je suis quand même super fort. Mais non, c'était plutôt. Mais c'est marrant parce que je disais à mes guides, mais c'est marrant parce que je sais que c'est vrai, j'arrive pas à comprendre pourquoi. J'ai pas envie de dire aux gens des conneries, quoi. Vous voyez, c'était plutôt ça. Ils me disaient, mais c'est parce que tu viens de là-bas, donc c'est pour ça que tu le sais. Ah bon, bah je vais leur dire. Hein. Si vous le dites, ça marche. Donc oui, dans 120 ans, ça va mieux. Mais le mec qui est chiant, c'est ah bon, ça va aller mieux là. Mais oh non, quoi encore? Mais Macron qui s'est fait cryogéniser, non, je plaisante. Qui s'est fait cloner. Non, je plaisante. Il revient, bonjour. Oh le sketch, il y a un film à faire, Mais en fait, évidemment. Comme disait Gandalf, le mal cherchera toujours à pénétrer en terre du milieu. Et ben là, va y avoir quand même un retour du mal à ce moment-là. Ça ne durera pas très longtemps, n'ayez pas peur. Mais de toute façon, on sera plus là. Mais nos arrière-petits-enfants sûrement que si. Donc, va y avoir un retour du mal à ce moment-là, parce que du coup, les méchants n'auront pas quitté la Terre encore à ce moment-là, n'auront pas été transformés plutôt. On en aura encore. Bon, un petit peu, quoi. Bon. Donc, ils vont... Comme ils font toujours, hein, les cafards, vous savez comment ça fait, hein, ça s'adapte, hein, et ensuite ça prend le pouvoir. Bon, ils vont refaire ça. Seulement, n'ayez pas peur, nous avons tellement grandi que nous, on va pas faire ça. C'est-à-dire qu'on n'acceptera pas, il y aura trop de gens qui acceptent ce changement-là pour qu'on refasse un système à l'ancienne de domination comme avant. Donc, les forces vont s'équilibrer, et heureusement, les forces de lumière, à ce moment-là, vont pouvoir faire en sorte qu'on ne recède pas à la tentation de repasser sur le système que nous connaissons aujourd'hui depuis très longtemps, depuis la sédentarisation, de domination des uns sur les autres, d'un seul sur tous. Bon, il n'y aura pas ça. Donc il y aura un retour du mal, ça va durer quelques temps, mais voilà, on va finir une évolution à partir de dans 120 ans là-dessus, et ça nous aidera profondément à grandir et à passer définitivement à autre chose. Et à partir de cette fin-là, de ce retour de l'ombre, eh ben, la priorité sera mise sur les considérations humaines, les considérations de vie. On commencera petit à petit aussi à quitter un matérialisme fou. Hein, on l'aura déjà fait par le passé, mais là, on va aller encore plus loin. On va commencer à avoir des êtres humains qui ne seront plus d'accord pour faire des choses qui n'ont pas de sens si ça n'est pas dicté par le vivant. On commencera à faire des choses politiquement qui seront totalement et à 100% toujours tournées vers l'intérêt de tous. Et petit à petit, ça pendant beaucoup plus longtemps, par contre, là ça se compte en millénaires, mais enfin, en millénaires, c'est doucement, genre quelques centaines d'années, eh ben oui, on aura un système politique dans lequel de toute façon, s'il y a un seul être humain qui souffre, c'est que le système n'est pas bon et tout le monde acceptera de changer. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt ah bon, bah, je te fais chier, bah tant pis, hein, t'as qu'à, c'est sûrement que t'as quelque chose à apprendre de ça. Travaille sur toi, mais quel ego spirituel de rejeter la faute sur les autres. Je trouve ça incroyable. Voilà, on en est plus là pour l'instant. Alors que normalement, toute personne qui a vu un tant soit peu la lumière se dit attends, je cause du tort à quelqu'un, même sans le vouloir. Bon, bien sûr que je me remets en question, sans exagérer, on va pas faire ah putain c'est ma faute, etc. Mais non, qu'est-ce que je peux faire? Bon bah soit je peux, soit je peux pas, mais bon. Par contre, on se remet en question, évidemment, on n'a pas envie de créer du trouble. Ça, c'est tous les cœurs qui ne sont pas corrompus qui se posent cette question-là. Évidemment, le côté, bah non, mais de toute façon, bah voilà, moi je suis comme ça, je suis nature peinture, je suis à prendre ou à laisser, c'est ce qui est la norme aujourd'hui, hein, j'ai toujours raison, etc. Bon, c'est pas le meilleur des systèmes, on va pas se mentir, c'est un petit peu agaçant. Bon. Mais il faut prendre le temps, et surtout, ça sert à rien d'être dans la violence. C'est pour ça que Jésus disait, si quelqu'un vous force à faire 1 000 avec lui, faites-en 2 avec lui. Parce que comme ça, on montre l'exemple. On n'est pas en train de dire « Ah, t'as vu comment t'es, tu grandis pas, nanani, nanana », parce que du coup, on devient pire que ce qu'on condamne à ce moment-là. Donc oui, c'est pénible de faire... Déjà, quand on nous force à faire 1 000, c'est pénible, et de devoir en faire 2, c'est encore plus pénible, mais c'est montrer l'exemple. Et c'est changer de paradigme parce que dans nos rapports humains entre nous, eh ben, au lieu de mettre des rapports de domination, des rapports de épée-bouclier, je t'attaque,
je me protège, je t'attaque, je me protège, et ben on met des rapports d'amour. Et c'est ça qui va faire qu'on va changer plus vite que prévu, et mieux et plus fort que prévu. D'accord? Alors voilà pour cette vidéo, encore une fois, beaucoup trop longue. C'est pas grave, hein. Donc voilà, hein, un peu aussi le futur proche de notre humanité. Bien sûr, n'ayez pas peur. Dans les 60 ans qui viennent, comme je vous l'ai dit, il va y avoir énormément de changements sociétaux. Et parce que l'émotionnel, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de haine et de colère? J'aurais dû le dire avant, je le dis à la fin, excusez-moi. Parce que il y a énormément de tristesse, énormément de chagrin chez beaucoup d'êtres humains. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que rien n'a de sens. Et c'est ça aussi la leçon là, de cette histoire politique très récente. C'est que c'est pas vrai, quoi. Imaginez-vous, vous allez à la boulangerie, vous dites bonjour, je voudrais 2 baguettes pas trop cuites, s'il vous plaît. Bien sûr. Non, ça, vous m'avez donné une paire de baskets. Oui, au revoir. Vous voulez du pain? Ben, vous l'avez. Ben non, ça, c'est des baskets. Tout à fait. Et je voulais du pain. Oui, je vous l'ai donné. Non, c'est des baskets. Tout à fait. Vous voyez? Les gens, voilà. Donc, il faut essayer de cultiver un émotionnel, en fait, qui assume ça, qui prend un petit peu le parti aussi de se dire c'est légendaire. je veux dire. Là, t'as des extraterrestres, ils disent on fait quoi ce week-end, chouchou? Oh, moi j'irais bien sur Terre, c'est marrant, ils font des trucs, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, ils sont totalement illogiques. J'ai jamais vu dans toute. Pourtant, j'en ai vu des univers, mais ça, j'avais jamais vu des êtres qui font des trucs totalement illogiques comme ça. Viens voir. Donc, ils sont devant la télé-réalité de la Terre, ils font oh, regarde, c'est Macron, il va faire un discours, tu vois, ça va être une dinguerie, ça va être génial. C'est qui lui. Alors, lui, je l'adore, c'est le petit nouveau. Enfin, le petit nouveau. C'est Michel Barnier, tu vas voir, c'est excellent. Ah ouais, il va changer les choses. Pas du tout. Il va répéter exactement ce que tous, ils ont dit depuis 30 ans. C'est génial. Et donc, si vous voulez, dans cette situation-là, essayez de le prendre un peu aussi comme ça, c'est-à-dire, on a compris, si rien ne change, c'est parce que là, au haut de la pyramide, ça change pas, mais là, ça bouillonne. Et bien sûr que ça va monter et ça va toucher. Et encore une fois, s'ils sont dans le déni, c'est parce qu'ils ont compris. Mais ça fait longtemps qu'ils ont compris. Hein. Déjà, pendant les Gilets jaunes, ils ont eu les miquettes. Hein. Mais pas genre, ah zut, ça râle. Non. Ils se sont dit, là, ma calèche est prête. On passe par Varennes ou pas? Non, allez. Non, cette fois-ci, on passe pas par Varennes. C'est mieux. Il y a toujours le relais de poste. Bon, bref, c'est toujours le même aubergiste. Voilà, Varennes, référence à Louis XVI, bien sûr. Ne dites jamais que le roi Louis XVI a fui à Varennes. Il n'a jamais fui à Varennes. Il s'est fait arrêter à Varennes, mais il n'allait pas à Varennes. Il passait par Varennes. Ça, c'est toujours les Stéphane Bern lors de la fuite à Varennes. Non, le roi, comme disait mon prof d'histoire des idées politiques, le roi n'avait rien à foutre à Varennes. Arrêtez de dire que le roi a fui à Varennes. Bref, voilà. C'était la fin de cette vidéo. Comme toujours, quand je commence à dire n'importe quoi, c'est qu'il est déjà trop tard. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.